Ok, donc là il est tôt le matin, donc on va partir en Allemagne, donc à Stuttgart. Donc j'espère qu'il fera beau, etc. Bon alors attendez, je vais juste vous poser 2 secondes. Ok, c'est bon, ça a l'air de tenir. Donc oui, donc on va aller à Stuttgart. Donc normalement on va voir le musée Mercedes. Ça risque d'être super cool. J'ai hâte de voir ça. Puis on va faire des petits trucs à côté. Moi je vous avoue que surtout le musée Mercedes qui m'intéresse et tout ça. Donc on va vlogger ça. Normalement c'est pas moi qui vais prendre la main du vlog. En fait moi je vais faire que du cadrage et tout ça. Et je vais confier ça à Guillaume. Donc voilà, c'est tout. C'est parti. Donc là on va à Stuttgart, on va prendre le bus, on était sur une heure de repos, on a bien mangé, c'était hyper cool. Et maintenant, on y va, let's go. On est arrivé à Stuttgart là, avec Charlie, donc maintenant on va visiter la ville et voilà. Vive l'Algérie, Tahia Jazair. Ouais. Donc dans cette gare, il y a un transit annuel de passagers d'environ 87,6 millions, ce qui est énorme. Dieses Bahnhof ist die größte von Stuttgart. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ah, donc là on est dans le plus grand marché de Stuttgart qui retrouve qui regroupe plus de 33 variétés de plusieurs pays. Et là on est en train de le visiter. Ouais, donc là on arrive dans le quartier italien où plein de produits italiens comme le fromage, les pâtes. Et ici on est à Stuttgart. C'est un échec. J'ai des ça. Guillaume, quand t'as combien tu joues avec lui? De quoi? Quand t'as combien tu dis allô à tout le monde qu'on croise jusqu'à la prochaine destination? On dit un chiffre là? Ouais. Je sais pas. C'est quoi ton chiffre mec? Je sais pas. Ouais, c'est un 20. 20? Ok. 1, 2, 3, 15. 15. Oui, Ouais, oui, bah, allez, vous le faites tous les deux. Bon bah, tu m'accompagnes dans ma douleur. Vas-y, il y a un gars qui passe en vélo là. Enfin, allô? Allô hein? Allô hein. En plus il s'arrête, c'est pas comme s'il passait, tu peux dire allô, il n'entendait pas trop et tout.
Allô. Dis non, c'est la meuf qui est en voiture. C'est pas très gênant parce que les gens mettent des vents. Allô. Les gens te mettent des vents assez sales. Bah il y a des fois qui des fois il y en a des fois genre t'es qui moi? Il nous regarde hyper mal. Mais vu comme après comment tu dis Allô, allô, Ouais. On sait pas hein, que ça allait passer. Ah là là. après il me semble que Mais t'es fort Charlie quand même. Hein. Ouais, il est chaud Charlie. Tu sais que je me suis cassé la voix à force de Comment t'as fait pour devenir mon 27 là? Bah moi aussi, mon 15 là. Putain, Madame K, elle est déter, j'arrive. On part en urbex. Oh my god. Vas-y, Guillaume. Voilà, je... Ah merde, j'ai donné la carte Thomas. T'es sûr que c'est là, Thomas? Thomas, c'est Squeezie. La merde de bouche. Eh, vous faites quoi chez vous? Donc jour 2, aujourd'hui on est au musée Mercedes à Stuttgart et on va vous faire visiter tout ça. Vive l'Algérie! C'est son anniversaire, 17 ans, et vive l'Algérie, merci Gisèle. Bon voilà, là on est dans un nouveau vlog, donc on visite le musée de Mercedes. Et là on est dans les parties des premières voitures à moteur à explosion entre 1886 et 1900. Donc l'exemple de celle-là, construite en 1894 avec une vitesse maxi de 20 km/h. Voilà. Donc Daimler il va créer 3 prototypes, donc avion, bateau et moto pour la motorisation qui va s'étendre. Donc maritime, aérien et terrestre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 3 branches sur le logo Mercedes, pour maritime, aérien et terrestre. Donc ici là on est dans les voitures qui ont été construites entre 1900 et 1914, donc déjà des plus gros modèles avec de meilleurs moteurs et plus de vitesse. Là je pense qu'on va voir soit les avions, soit les voitures construites après la guerre, donc on va voir ça tout de suite. Le résultat des courses en fait c'est les voitures de 14 à 45, donc pendant les guerres. Donc voilà. Hey! Donc là on est devant la voiture de James Bond, donc produit en 1955. C'est la première voiture à dépasser 250 km/h. Et c'est à cette époque où il commence la construction de supercars. Aïe aïe aïe, t'es dans une Mercedes toi? Bon bah là on est aux voitures des célébrités. Donc déjà par commencer par ce magnifique bus
de la victoire de l'Allemagne en 1974 avec la voiture du pape en 1980. Cette voiture-là a été conduite par un célèbre acteur, Nicolas Cage, qui a réalisé plein de films d'action. Et cette voiture-là, elle a été faite par un designer qui s'appelle Crow. Magnifique voiture. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. Ah, c'est bon. Moi, je vais prendre un petit truc, on va. Moi, ça me va. Bon bah là on est dans le rayon des voitures électriques qui ont été conçues à partir de 1982, enfin ça a déjà été hybride et puis après électrique. Donc là on a cette magnifique SLS AMG électrique. La bête. Voilà, une magnifique bête. Je te confirme Charlie. Je sais pas combien de balles. Bon, jour 3. Après avoir visité Mercedes, là on va visiter Plunchingen, une ancienne ville, un peu comme Strasbourg quoi. Voilà. Vive l'Algérie, tahiyat Jazair. Voilà, il y a des trucs super beaux ici. Vraiment, t'es obligé, tu vas voir les gens. Also ihr könnt auch dort nach hinten. It's somewhere north of Florida, a little west of Georgia. At my best, you're not impressed, guess I'm a loser. Both my wings are frozen. C'est vraiment cool la SMR. Yo tout le monde c'est Squeezie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gaming. Crash encore et AR. Je voulais. Vive l'Algérie. Suivez-nous dans notre jardin secret. Allez, venez. Les escaliers ils sont pas droits, attention à pas tomber. C'était l'ancien bureau de Myriam Quadria qui est ici. C'était une superstar parce qu'elle était reine d'Algérie. Maintenant il y a un président, mais c'était ici. Ici c'était Stand up like a soldier, but I'm a rock and roll
Bon alors là on a visité la cité donc de Dietrich Unterwasser. Donc c'était une cité genre à l'extérieur. C'était vraiment classique, des bâtiments carrés et tout, et à l'intérieur en fait c'est immense avec une cour, des bâtiments, des lignes pas droites, il y a beaucoup de couleurs et plein de fenêtres surtout, de toute taille et toute hauteur. Donc alors là, on va passer sous la terre. Du coup c'est un truc de ouf, on passe pour pas se faire écraser parce que voilà, moi je me fais souvent écraser. Du coup ça m'arrange fortement de passer sous la route. Du coup on va tester ça tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui on va pas mourir parce qu'on est passé sous la route, on est passé sur la route au milieu des voitures et je suis content. Voilà. Bonjour Kat, quand on est allé à Mercedes, ils nous ont dit ouais on aimerait bien être sponsor par votre vidéo et tout. Du coup ils nous ont passé des magnifiques t-shirts et des magnifiques Mercos. Donc on va aller conduire ces magnifiques bolides. Ouais. Et alors là on est dans le magnifique bus Mercedes là. 620 chevaux AMG. Je pense que le petit Manu là il va faire des gros drifts tout ça. On monte à 20 millions le bus là. Je pense Manu va se faire plaisir là. Hein. Il va niquer des darons. Et pas que la sienne. Hein. Wesh, bon bah alors là on a vu un peu l'explicatif de la ville et là derrière il y a l'immense cathédrale et donc il y a un système de trachée, enfin ouais de crachée, je sais pas comment expliquer, genre de longue gouttière qui fait au moins 15 km de long dans toute la ville et elle permettait d'alimenter en eau potable au Moyen-Âge. Ok, et qu'est-ce qu'il y a? Et si tu mets le pied dedans sans faire exprès, à Skip ça porte chance et tu dois te marier avec une fille de Freiburg. Du coup on va tester ça tout de suite. Ouais non c'est mort, non laisse. Je connais la puissance. Ça va Guillaume? Ouais ça va. Ouais, c'est un peu fatigué, ça fait 1 heure qu'on marche mais tranquille ça va. Genre peut-être même plus, ça fait peut-être 2 heures. Ouais, ça fait peut-être 2 heures. Ouais. Bah, allez on fait des plans stylés.
t'as combien t'escalades et tu débranches les fils pour les panneaux solaires? Tu coupes les fils pour les panneaux solaires? Ah, tu les coupes, c'est cool. Ouais, bah ouais. Sinon, après, il les rebranche, c'est nul. 15 balles. 15. Pourquoi il n'y a pas ça à Agnès? Parce que Agnès, ils ont pas les thunes, mec. Ils sont hyper riches, Agnès. Ouais, pardon. Ah, je suis beau avec mon t-shirt Mercos là. Et pas sponsor. Guillaume, on fait quoi là? Alors là, on va visiter l'ancien quartier militaire qui est devenu le quartier Vauban. Donc tout ce qui est quartier écologie et tout. Et du coup, on va voir ça tout de suite avec les panneaux solaires, les plantes et tout. La Spielstraße. Non, Spielstraße. Ça veut dire que la rue elle est à tout le monde, elle est aux voitures et aux enfants qui font joujou avec la marelle ou avec les ping-pong ou je sais pas quoi. Et genre que la rue est pour tout le monde et du coup s'il y a une voiture faut qu'on se met sur le côté et tout. Et voilà, quoi. Il y a une bonne entente. Voilà, exemple Charlie. Voilà, par exemple, là il y avait un vélo, on se décale. Voilà, c'est assez bien Charlie. Bah alors là on a visité un quartier et puis on a observé qu'il n'y avait aucun bâtiment qui était pareil. C'était tous différents parce que les parcelles ont été vendues à différents promoteurs immobiliers et pas en même temps. Du coup ça c'est bien. Énormément de terrains verts et surtout des fours à pain. En Allemagne il y a la spécialité des fours à pain. Genre les gens ils se retrouvent pour faire du pain, pour se rassembler. Donc c'est beaucoup des quartiers où ils vivent en communauté. Du coup c'est un peu comme la fête des voisins, mais genre là c'est presque, il va y avoir 3 ou 4 rendez-vous par mois ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors là on était devant le parking parce que copropriété en fait il n'y a pas de parking dans l'enceinte de la copropriété et du coup les parkings ils sont à l'extrémité. Du coup là c'est un exemple de parking. Voilà. Et on disait que beaucoup de gens à Freiburg n'avaient pas de voiture parce que bah, tout était à disponibilité, tu avais le tramway, les bus et tout, du coup ça sert à rien. Et qu'il y avait un système de location de voitures. Des voitures qui sont positionnées dans toute la ville et tu la réserves en ligne et après bam tu peux la prendre, que ce soit une journée, 2 semaines. Et tu as soit la petite voiture, soit la petite, soit le camion et tout. Puis voilà. Juste magnifique t-shirt, il est beau. Bon, la visite est terminée. Voilà. C'était très intéressant. Et très long, mais ça va. C'était long, c'est expliqué. Ouais. Maintenant c'est des petits quartiers écologiques. En fait leur bail c'est genre tout en communauté. Genre c'est vraiment une coloc à l'échelle d'un quartier quoi, c'est hyper ouf. De quoi on fait quoi ce soir? Oh putain. Ce soir c'est le bar. Ouais. Grosse fiesta chez Charlie. Il habite à Nointel, c'est le 14 vas-y, à ta mère. Ah, Manu il nous attend, on va prendre l'autocar. Bon je reprends un peu la main du vlog vite fait parce qu'en fait je vous ai pas beaucoup parlé. Mais en tout cas voilà, genre on expérimente un peu le vlogging à la Guigui, genre où moi je fais du full cadrage. Donc je sais pas trop si vous kiffez mais enfin moi j'aime bien, je préfère cadrer. Donc du coup voilà Guillaume il aime bien vlogger, genre au début il était pas très à l'aise. Mais là franchement il commence à prendre son aise et tout. Donc je pense que ça peut être kiffant quoi. Parce que ce qui est cool, c'est que Guillaume... Vive l'Algérie, big. Tu reconnais la puissance. Ah oui, donc je disais... Donc voilà, tout ça pour dire que ce n'est peut-être plus moi qui prendrai la main des vlogs, mais plus une personne tierce telle que là, Guillaume.
ou peut-être Nîmes. Voilà, c'est cool. On a quoi? On a plié la visite. Ouais, on a plié la visite, enfin, putain. C'était de la foucue merde. Non, c'était cool quand même. Ouais, c'était bien, mais c'était long. Au moins, t'as eu de la bonne explication. Non, en vrai, c'était bien si on n'avait pas eu la marche de 3 km, voire 4 à faire avant de venir. Du coup, ça nous a un peu tués. Du coup, on était morts, on voulait tout le temps que ça ouvre soir et tout. C'était un peu casse-couille, tu vois. Nicky Wooderod. Oh putain le bordel. Ouais, ils sont censés mettre ça là-haut encore. Ouais. Elle est bonne. Putain le bâtard. Une colline de plus. Oh enculé. Ah mais non, attends, on peut sortir. Bon, jour 4, on met les valises dans le bus parce qu'on va repartir ce soir. Et là on va aller faire une visite, mais perso je sais pas du tout ce qu'on va visiter, donc on va visiter un terrain de foot. Ah cool, bon on vous expliquera l'équipe, s'il y a une équipe qui joue et tout. Allez vas-y. Ouais donc là en fait on va visiter un truc encore avec l'écologie et tout. Du coup on va rentrer dans une classe solaire et on va voir comment ça se déroule. Donc là, les premières places c'est fait pour les gens qui se sont fait déplacer. Attends, il galère à ouvrir le pauvre là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu mais... Il faut prendre un extincteur ou quelque chose, réagir et puis il faut éteindre le feu. Et ça c'est un peu la réaction qui nous manque parce qu'en ce moment c'est un peu une espèce de dépendance très forte qu'on a des énergies combustibles. C'est vrai que c'est très cool, hein. Puis c'est avoir ces gadgets là, c'est fantastique. Hein, mais pour en arriver là, le monde il a dû créer une structure économique globale avec une répartition du travail, mais vraiment pour aller chercher du lithium au Chili, monter les objets en Asie du Sud-Est, je ne sais pas. Enfin, il y a plein de relations économiques qui se sont créées qu'on puisse construire un gadget comme ça aujourd'hui. Et c'est vraiment une question si on pourra faire cela dans le futur avec l'énergie qui sera disponible. C'était hyper intéressant et tout, mais voilà, à la fin, maintenant on sait que les tomates ça consomme max de CO2 et que en fait on va tous mourir. Voilà. On va pas se mentir, dans 10 ans il n'y aura plus le pôle Nord, on pourra plus nager, on pourra plus faire du ski et tout. Et voilà quoi, dans 30 ans on se reverra plus. Hein. On fera une glace à Castel, on les fout dans l'eau. Ouais, comme ça après on pourra bouffer la glace quand on sera en train de nager. Ça tu vois, on fait du sport mais en même temps on bouffe, on va perdre. Putain. De plus de 150 km même. Ouais, je sais pas ce qu'on va faire au stade, mais on va se taper un petit foot et tout. C'est pour les vacances de ski. Ouais, d'ailleurs, pourquoi on va au stade? Pourquoi on va au stade? C'est vraiment une fois par an. Ouais, c'est un terrain de foot. Ouais, je sais pas. Là, on va dans le fleuve où il y a les déchets là. Parce que il y a les déchets. Ouais, il y a les déchets. Vas-y, filme les déchets. Charlie. De quoi? Il n'y a pas de saumon. On aurait pu manger des petits saumons et tout, mais on les a lâchés, ils sont pas revenus ces gamins. Du coup, bah voilà quoi. Voilà, on a un peu le seum quoi. Ils se sont fait... Ouais, merde, je voulais bouffer du saumon. l'Algérie. La puissance, tu connais. Voilà, il y a les saumons. Oui.
Ouais, du coup, là on a vu, c'est les centrales hydrauliques avec une énorme vis et en fait l'eau elle va à l'intérieur et elle permet de faire tourner la vis pour faire de l'électricité. Et ça produit environ 300 000 kW par an, ça fait un petit revenu de 26 000 €, donc ça va, hein. On va pas se mentir. Et bah voilà quoi, elle est belle. J'espère que t'as bien froid. On va enfin visiter le stade. Ouais, on va voir ce qu'il vaut, si c'est une bonne équipe et tout, s'ils ont gagné des Ligues des Champions, même si j'y crois pas trop. Ils sont comme Paris, ils sont nuls. Wouah. T'es pour qui, Guillaume? Hein? T'es pour qui? Moi je suis pour le FC Lens, parce que c'est le meilleur club du monde. Mais non, je rigole, je suis pour le Real, t'es fou. Somewhere north of Florida, a little west of Georgia. Production de chaleur mais colossale au niveau de la centrale, et toute cette chaleur, soit elle va dans l'atmosphère, soit elle va dans l'eau. Et ça c'est vraiment très dommage. Et dans le pire des cas, surtout si vous avez une ancienne infrastructure, c'est pratiquement 2/3 de l'énergie primaire, c'est comme ça qu'on appelle, disons, le charbon, c'est l'énergie primaire. 2/3 de cette énergie, dans le pire des cas, va partir donc dans l'atmosphère ou bien dans l'eau. Alors là, on a vu une machine à produire de l'électricité, comme les cogénérations dans les... Merde. Je sais pas quelle victoire ils ont pété. Comment ça s'appelle, Charlie, aide-moi là. Ouais, dans le quartier Vauban, ils ont une cogénération. Voilà, là c'est un truc perso, du coup c'est mieux. Parce que comme ça, il peut avoir ses propres rendements. Et puis, s'il y a un problème, il n'y a que lui qui a le problème. Et bref, il y a tout plein d'avantages. Et ça produit beaucoup plus. Du coup, elle produit de la chaleur pour garder le terrain chaud. Genre l'hiver, quand il neige, il chauffe la pelouse. Comme ça, ça permet de pouvoir jouer. Et le sol, il est chaud. Et vu qu'il y a des grandes équipes comme le Bayern et tout qui jouent, il faut quand même que voilà, il y ait des grosses infrastructures pour les accueillir. Et donc là, on va monter. Bah... coucou déjà. Puis non, j'ai pas de mots. Ça me fait trop... Eh mec, je passe pas dans ton vlog hein. Pourquoi? Non, c'est trop gênant ce que je dis. Ils vont muter et maintenant... Non, je passe pas dans ton vlog. C'est pas forcément une question. Je passe pas dans ton vlog. I'm way too cold to hold you. Call me when it's over. I realized I'm just as frozen as the rest. I'm sick and tired of living in LA, where the sun is out but there's so much change. I need a place to go with the seasons, and no one now has a reason to be cold-hearted, to be cold. Couche les gens. Bon alors là on vient de faire 6 heures de bus extrêmement horrible. Genre c'était une journée horrible tu vois. Et là on vient enfin d'arriver à Clermont et on va chercher nos valises enfin et rentrer chez nous et dormir et manger aussi. Bon elle était comment cette semaine? Pas ta valise hein. C'est quoi? Ce vlog? Ouais, c'était super bien cette semaine. On s'est bien amusé avec mon petit Charlie. Voilà. Bon donc ce vlog est maintenant terminé, donc pour un petit récapitulatif,
En gros, au début, on a vu ce qui était responsable de la pollution, donc Mercedes, même si à la fin on a vu qu'il faisait de plus en plus de voitures électriques pour réduire cette pollution. Ensuite, on a assisté à une genre de conférence en fait sur tout le voyage, sur comment utiliser des énergies renouvelables, notamment électriques et tout ça, donc avec les maisons autonomes et donc qui consomment uniquement des ressources écologiques. Voilà. Et donc en gros c'était hyper intéressant, même si parfois c'était un peu long, on a beaucoup marché, c'était relativement sportif comme voyage. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé vous faire cette petite vidéo avec Kiki, j'espère qu'il a bien aimé aussi. Et voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.